Contrairement aux apparences, cette voiture qui roule à toute vitesse à contre-courant n'est pas un chauffard. Alors vous le savez, Benoît, je suis irrésistiblement attirée par les bouchons. Pour l'instant, je suis dans le bon sens de circulation, là où ça roule. C'est tout à l'heure que je vous donnerai des temps de parcours. Aurore Teboul, 32 ans, est une reporter de terrain d'Autoroute FM. Son job depuis 8 ans, conduire et intervenir en direct à l'antenne. Ce bouchon, il est long. Vous avez attendu longtemps, vous allez attendre longtemps. Vraiment, patience. Essayez de rester calme dans cette difficulté. À la sortie suivante, Aurore fait demi-tour pour aller se placer volontairement dans l'embouteillage. Les journées classées rouge ou noir sont ses préférées. Donc, numéro 5, tu me dis? Ok. En fait, il y a 7 km compliqués jusqu'au kilomètre 150. Les auditeurs adorent savoir qu'une journaliste vit la même galère qu'eux pour leur donner une information précise sur la durée du bouchon. Ça y est, on arrive dans le tout début du bouchon. Donc voilà, c'est à partir de maintenant que je chronomètre. Je sors ma montre ou presque et je regarde vraiment combien de temps il me faut pour parcourir toute la difficulté. Elle doit garder le sourire pour donner des nouvelles fraîches de l'état du trafic toutes les 30 minutes. Je sais que vous trépignez d'impatience pour savoir le temps de parcours, absolument. Eh bien, j'ai mis 51 minutes pour ces 13 km qui ne sont pas la fin du bouchon, évidemment. Les jours de grand départ, 2 conducteurs sur 3 sont branchés sur son antenne. À certains moments de la journée, Aurore est plus écoutée que les animateurs des grandes stations périphériques. C'est un travail un peu surprenant quand même. C'est surprenant parce qu'on se dit que c'est un métier ingrat. Personnellement, je ne le prends pas comme ça puisque je fais mon métier de journaliste d'informer. Alors c'est vrai que c'est pas la guerre en Syrie, mais moi je suis cette petite touche en plus de précision sur le terrain dans cette difficulté et d'humanité finalement puisque voilà, le bouchon, on sait que tout le monde que c'est pas rigolo et donc j'ai peut-être un petit sourire en plus ou un petit conseil en plus qui fait que les auditeurs sont quand même contents de m'avoir avec eux. Mais certains conducteurs n'ont pas encore eu les informations sur l'état du trafic. Pour la famille Rivière, la journée va être longue. Ils s'apprêtent à quitter la région parisienne pour partir en vacances sur la côte atlantique. On va naviguer vers l'île d'Oléron. Leur temps de trajet sur autoroute est estimé pour l'instant à 5 heures par le GPS. Allez. C'est Clément qui monte en premier. Mais avec Lisa et Clément, 3 et 6 ans, la route des vacances s'annonce comme une odyssée. J'espère qu'ils vont être assez calmes et sages. Allez, c'est bon. Oui, Ils partent vers 10 heures et sont attendus dans leur camping pour la fin de journée. La bonne humeur est au rendez-vous, du moins pour le moment. Ce couple d'éducateurs spécialisés n'a peur que d'une chose, manquer d'informations sur les bouchons qui les attendent. Rester bloqué, en fait, c'est ne pas savoir pourquoi ça avance plus, quoi. Ça me stresse. Parce qu'après, on râle. Enfin, nous, quelque part, on peut patienter. Ça dépend. Ça dépend des jours. Mais les enfants, en fait, leur patience est limitée, puis ça crée du stress. Ça crée du stress. 485 km les séparent de leur lieu de vacances et ils risquent de ne pas être tout seuls sur la route. 20 jours par an, au moment des grands départs, le nombre de voitures qui empruntent l'autoroute est multiplié par 2. Ce sont les célèbres journées de cauchemar qu'annonce Bison Futé. Demain, la journée est classée rouge. L'information devient alors cruciale et chacun réfléchit à la route qu'il doit prendre. La famille Rivière a le choix entre 2 itinéraires. L'autoroute A10 par Orléans, Tours et Poitiers jusqu'à l'île d'Oléron. Ou bien les nationales. En temps normal, le temps de trajet est de 5 heures par autoroute et de 6h30 sur le réseau secondaire. Mais les embouteillages peuvent bouleverser la donne. Un jour comme aujourd'hui, la famille Rivière pourrait mettre jusqu'à 10 heures pour atteindre son lieu de vacances. Et les causes de ces bouchons ne sont pas toujours celles que l'on croit. Alexandre Rivière conduit seulement depuis 1 heure, mais déjà, un ralentissement l'oblige à rouler à 60 km/h au lieu de 130. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde sur la route. Pour se tenir au courant du trafic,
il allume Autoroute FM. La route sur le 107.7. 107.7, le principal canal d'information quand on part en vacances. Et ça ne s'annonce pas très bien. Il va falloir prendre son mal en patience parce qu'il y a certaines voies où il vous faudra facilement 45 minutes d'attente pour franchir cette barrière de péage très fréquentée le soir. La bonne nouvelle, Francine, c'est quand même que dans cet immeuble situé en région parisienne, le trafic se charge sur les axes autoroutiers du Grand Ouest et du nous sommes au cœur du circuit de l'information. C'est le début des vacances pour la zone C du monde en région parisienne. Cette radio d'une dizaine de journalistes appartient à une grande société d'autoroutes. À 10 h, Francine Thomas prend son service. Pendant 4 heures, elle va donner les conditions de circulation en temps réel. Tu as les étapes de printemps. Ah oui. Ici même, à partir de 10 h, donc tu vas commencer à en parler. Okay. Francine doit être au courant du moindre événement sur 1500 km d'autoroute. Il y a combien d'étapes? 2? Oui, 2. Bon courage. On y va. C'est donc en région parisienne que ça se concentre, les difficultés, avec un premier ralentissement pour le tout début de l'autoroute. Les journalistes disposent de plus de 360 caméras de vidéosurveillance qui balayent l'autoroute de la région parisienne jusqu'à la côte basque. Mais c'est Saint-Arnoux, c'est ceux qui rentrent. Ouais, voilà, genre au barrière. 22, ça roulerait? Voilà, c'est ça qu'il faudrait... Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Au moindre événement, elle reçoit ses courtes dépêches en provenance des péages. La procédure veut qu'elle les donne à l'antenne en moins de 4 minutes. Un rapide retour au trafic pour vous qui êtes sur l'A10. Vous roulez en direction de Paris, kilomètre 36, un petit peu avant le péage de Saint-Arnoux. Il y a une voiture signalée en panne sur le bord des voies. Attention. Ralentissement ou bouchon, ces encombrements restent un grand mystère pour les automobilistes. Près de 75%, toutes filières confondues par rapport à l'édition précédente. En ce samedi de grand départ en vacances, 35 plus 500, sens 2. Ok, j'y vais. Olivier, un des patrouilleurs qui vient en aide aux automobilistes en détresse, vient d'être appelé pour une urgence. Je vais mettre en coupure V1. Une voiture est en feu au bord de l'autoroute. Cette famille s'apprêtait à rejoindre l'aéroport pour partir en vacances en Tunisie. L'accident est sans gravité, mais très spectaculaire. Ah, c'est un vrai cas d'urgence parce qu'on a un véhicule qui brûle entièrement. Donc là, on est déjà quand même rassuré. Les usagers sont descendus du véhicule. Donc là, j'ai mis en place déjà une coupure pour inciter les autres usagers de se décaler sur la voie la plus à gauche. C'est un des classiques des journées de grand départ. Une voiture trop chargée, des pneus sous-gonflés qui éclatent et embrasent toute la voiture. Le dégagement de fumée est impressionnant et visible à des kilomètres. Bonjour. Donc c'est bon, vous êtes... tout le monde est sorti, impeccable, donc pas de danger. Seul un des passagers est blessé. Il s'est brûlé les mains en voulant éteindre lui-même le feu avec un simple vêtement. Vous êtes blessé, monsieur? Bah oui, je me suis brûlé les mains en essayant de l'éteindre un peu. Les pompiers, c'est bon, c'est appelé? Ouais, j'ai demandé à ce qu'ils appellent les pompiers. Finalement, la famille pourra reprendre le chemin des vacances grâce à ce chauffeur de taxi qui a été témoin de l'accident. J'étais derrière la voiture, comme je suis taxi, ça commençait comme une fumée au départ. Et il me semble que c'est le pneu qui a cramé au premier. Ça a pris tout de suite. En temps normal, une dépanneuse emmène les naufragés de la route dans le garage le plus proche. Ce sont les assurances qui les prennent alors en charge. Sur place, les services de secours appelés sont multiples. Autant de monde qui attire la curiosité des automobilistes jusque dans la voie d'en face et qui crée le fameux bouchon de curiosité. Le véhicule, il a pris feu à l'arrière, quoi. Pour tenter de limiter l'embouteillage, Olivier doit lancer la chaîne d'information à toute vitesse. Ok, d'accord, bien reçu. Au péage, un employé de l'autoroute déclenche aussitôt un message d'alerte car le bouchon s'aggrave. Son texte apparaît immédiatement sur les grands panneaux d'information qui surplombent l'autoroute. Et une dépêche arrive à la radio 3 minutes plus tard. Le gyrophare s'allume dans le studio et Francine saute sur son micro. Retour au trafic sur Radio Vinci Autoroute. Vous êtes sur l'A10 direction Paris, kilomètre 36. Une voiture signalée en panne sur le bord des voies. Et on nous parle peut-être d'un départ de feu au niveau de cette voiture. La famille Rivière connaît maintenant la raison du ralentissement, mais ça ne fait pas vraiment leur affaire. Absolument. Nous sommes...
Ils ont déjà 2 heures de retard sur leur timing et Lisa s'est collé la sucette de son frère dans les cheveux. Alexandre commence à s'agacer. Il envisage même de sortir de l'autoroute, mais la radio va l'en dissuader. Oui, c'est saturé donc aussi sur les nationales hors de l'autoroute, on l'aura compris. La famille va essayer d'avoir plus de renseignements grâce à son GPS, équipé de l'information trafic en temps réel. Car l'appareil dispose de ses propres sources d'informations. Toutes les voitures équipées de GPS sont aussi des émetteurs. Lorsqu'elles se rapprochent entre elles et forment un bouchon, l'information remonte. La durée du ralentissement est calculée en temps réel. Cette information passe par un satellite qui la renvoie à chaque véhicule. Mais cette fois-ci, la radio et le GPS ont donné la même information. Pas de solution de repli pour la famille. Ils sont obligés de rester sur l'autoroute et ils ne sont pas prêts d'arriver au camping. Une des solutions pour éviter que les embouteillages ne s'étendent, c'est d'intervenir très en amont. Les journées rouges, les gendarmes ont besoin de prendre de la hauteur. Avec leur hélicoptère, ils vont à l'avant du bouchon pour repérer les voitures qui pourraient aggraver la situation. Régulièrement, les ralentissements se forment à cause d'une seule voiture, comme celle-ci, qui roule des kilomètres sur la file du milieu. Pour la doubler, certains doivent commettre des imprudences. Là, il va se faire doubler par les 2 voitures. À droite et à gauche. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'il va se rabattre. Il y a des fois, ça peut nous arriver une fois, on se dit, bah, tiens mince, je suis mal placé. Non, mais le mec, il va rester là. C'est sa voie, il l'a acheté, il a payé, c'est bon. En principe, la file du milieu ne doit servir qu'à doubler. Il est interdit de rouler sur cette voie. C'est une infraction qui coûte 22 €. Cet automobiliste égoïste oblige tout le monde à modifier sa trajectoire quelques secondes. Et à cause de ça, on se retrouve avec un ralentissement alors que la circulation pourrait être fluide. Alors l'hélicoptère donne une consigne à ses collègues au sol, dégager la fameuse voie du milieu. Au péage aussi, on peut bien sûr agir pour fluidifier le trafic. Pour ouvrir plus de voies, jusqu'à 16 employés supplémentaires peuvent être appelés à la rescousse. Nous sommes dans un passage secret sous la barrière de Saint-Arnoux, voie numéro 7. Rejki prend son service à l'heure de pointe. Il se prépare à une journée difficile, car les automobilistes qui sortent des bouchons sont particulièrement irritables. Il suffit de ralentir juste un petit peu. Et les autres vont se mettre à klaxonner, à râler et tout, et ça nous met un petit peu la pression quand même. Rejki doit être plus rapide qu'une caissière de supermarché. Bonjour madame. Son poste exige qu'il ne dépasse pas 20 secondes par client. Mais les jours de bouchon, c'est encore trop. Sa chef Monique, qui gère le péage depuis sa tour de contrôle, a encore un dernier recours pour accélérer la cadence. Oui, Rejki, tu vas pouvoir remettre au rouge, s'il te plaît, mettre ton argent en sécurité et aller derrière la BE 56, on va faire de la distribution de tickets. Parce que le trafic augmente. 56, t'as dit? La 56, oui, je veux bien. Ok. Ok, merci. De rien. Donc le trafic est en train d'augmenter. Donc pour éviter les bouchons avant bande d'entrée et que le trafic soit plus fluide, on va ouvrir les barrières, mettre le feu au vert et une personne derrière la bande d'entrée qui va distribuer les tickets. Bon, c'est assez éreintant pour le dos, mais là on n'a pas le choix parce que le trafic est en train d'augmenter, j'ai pas le choix. Rejki et ses collègues vont distribuer eux-mêmes les tickets d'entrée. Merci, au revoir. Avec ce système, ils vont pouvoir faire passer 2 fois plus de véhicules. Souvent, quand c'est la machine, les gens mettent un peu plus de temps à rattraper le ticket, tout ça, donc on leur donne directement. Ça permet de déblayer plus le trafic, en fait. Oui, voilà. En quelques minutes, les files d'attente diminuent. Mais certains automobilistes vont venir gripper la belle machine du péage. Comme cette passagère d'un camping-car qui va faire le tour de son véhicule pour aller payer. Son mari n'a pas bougé du volant. Le temps de remonter en voiture, 2 minutes.
On est bien loin des 20 secondes recommandées. Et il y en a qui bloquent les barrières encore plus longtemps. Barrière de Saint-Arnoux, Monique, bonjour. Les jours de grand départ, Monique envoie des vertes et des pas mûres. Comme avec cet automobiliste sans le sou. Vous me rappelez quand le chèque sera fait? Ok, merci. Il n'a pas assez de monnaie, il lui manque 20 centimes. Donc il va faire un chèque. Alors voilà, le client qui rappelle. Oui, je vous écoute. Ah bon, alors attendez, je vais vous mettre la voie au rouge et puis je vais vous envoyer ma collègue. Hein, d'accord. En dépit de tous ces ressorts secrets du péage, les files d'attente n'en finissent pas de s'allonger. La barrière de Saint-Arnoux entre Paris et l'Atlantique est connue pour ses longues minutes d'attente. C'est le branle-bas de combat à tous les postes. En fin de journée, même la charmante reporter de la radio va devoir trouver une astuce pour désengorger le trafic. Une sorte de jeu concours qui n'a rien d'innocent et qu'elle réserve aux jours de grandes affluences. Donc là, on prévoit de s'arrêter, de faire une petite pause parce qu'on en a bien besoin. Et puis, on va encourager les auditeurs à en faire de même sur l'aire de Chartres-Bois-Paris. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une distribution. Francine, en studio, relaie le message. On a le plaisir ce soir de vous offrir des DVD pour vous consoler un petit peu de ces grosses difficultés. Aurore va sortir de l'autoroute en incitant les automobilistes à la suivre. Cela fera autant de conducteurs en moins dans les bouchons. Elle leur fixe un point de rendez-vous sur une aire de repos pour distribuer les cadeaux. C'est assez facile de me trouver, Francine. Donc, je suis à côté de la voiture de la radio qui est gris métallisé et qui est juste en face des pompes à essence, juste devant la boutique où c'est écrit en gros, très gros, restaurant, bar, boutique. Voilà, ça c'est pour le côté pratique. Et évidemment, je suis à côté de la voiture qui sera le coffre ouvert puisque les DVD sont à l'intérieur. Pour gagner, les automobilistes doivent donner à Aurore un simple mot de passe plutôt spirituel. Je vais être donc ravie de vous entendre dire et pousser des cris Alléluia en me rencontrant. À tout de suite donc. En quelques minutes, bonsoir. Voilà, son astuce fonctionne, les conducteurs affluent. Bonsoir. La queue même sur le parking, quoi. Il faut dire que certains sont sur la route des vacances depuis plus de 10 heures. Bonsoir. Moi aussi, je suis content d'avoir quitté les bouchons. Ouais, on est tous Alléluia. contents, n'est-ce pas? Et voilà. Merci Au revoir. beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Voilà. On va organiser une danse, c'est Merci. pas possible sur cette autoroute. Et les plus éreintés, ce sont les familles avec des enfants. Allez hop. Au revoir. Ça a commencé à être long, là on est parti depuis 5h moins un quart de la Vendée. Mais bon voilà, ça va, on a prévu les tablettes, elles font des dessins, elles se disputent, tout va bien. Parce qu'on a entendu à la radio, on s'est dit ça va nous détendre un peu, elles aussi elles vont prendre l'air, ça va nous décrisper un peu, voilà. En quelques minutes, Aurore a vidé son coffre. Il n'y a plus rien, je suis désolée. Vous arrivez un tout petit peu trop tard. Elle aura tout de même encouragé une trentaine d'admirateurs à faire une pause. Bah, bonne route hein, quand même. Malgré tous ces efforts, en 10 ans, les bouchons ont augmenté de 50% en France. En cette saison, ils peuvent durer jusque très tard dans la nuit, notamment autour des barrières de péage. Quant à la famille Rivière, elle est arrivée au camping à 18h avec plus de 2 heures de retard sur l'itinéraire.